Voilà, merci de votre fidélité à ce programme. Nous sommes très heureuses. Enfin, je dis heureuse, je fais fi des hommes de l'équipe. Enfin bref, nous sommes très heureux, voilà, d'être en votre compagnie encore une fois aujourd'hui, jeudi. Et nous sommes maintenant avec Monsieur Valen Guédé, musicologue. Avec lui, nous allons parler, nous allons surfer un peu sur la musique ivoirienne, principalement le cas du zouglou et du coupé décalé, leur origine. Ils tirent leur inspiration d'où, leur force d'où, et pourquoi est-ce que ces rythmes-là tiennent. Et est-ce que dans 10 ans, on entendra encore parler du zouglou ou du coupé décalé. Valen Guédé, bonjour. Très heureuse d'être en votre compagnie ce matin. Mais Bien merci réveillée. Christelle, oui, bien sûr. D'accord. Alors, quand on parle cas du zouglou, on démarre avec le zouglou, on nous dira qu'il a démarré dans les années, il s'est fait connaître sur la scène dans les années 90, mais pour mieux comprendre le phénomène, il faut remonter plus loin. Absolument, absolument. Je crois que le Zouglou, la période de 90, on pourrait Et là, dire vous que en France au nord, évidemment. c'est la période charnière du Zouglou parce que c'est là, la télévision ivoirienne a fait connaître ce rythme à toute la Côte d'Ivoire et même au-delà. Mais quand on regarde un peu le rythme, la rythmique du Zouglou, il faut aller très loin Là, dans ce le qu'on entend, temps. cette rythmique-là, Oui. Et là, je reviens de ce morceau-là, c'est Yodé de Coco. Mais ce titre-là a les mêmes harmonies, les mêmes tournures mélodiques que Adjissé, c'est vrai. d'Ernesto Djedje ou Ouais, c'est vrai. Dopé d'Amédée Pierre. Il chante en français, même quand Akapouin Zouboule Yogole Adjissé, les cocos sont pas sérieux, Ah c'est ouais, les cocos. mais c'est maintenant que Donc, je me rends compte que c'est la même. on voit les mêmes notes. Tout Alors, à fait. donc, disons que le Zouglou, au départ, c'est une rythmique qui est venue du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Gagnoua, la Loukou, et que ces jeunes-là vont d'abord jouer dans les stades, comme au stade de Félix Houphouët-Boigny, lors des compétitions sportives. On avait la SEC, le Stella, etc. Et les enfants vont jouer ça pour animer les spectacles. Et petit à petit, je dirais même en 1989 déjà, il y a Poignon qui a sorti le premier disque arrangé par Koudou Atanas. Et maintenant en 1990, les Billets Didier. Là, on a eu vraiment. Billets Didier qui a eu à travailler d'ailleurs avec Poignon parce qu'il était la deuxième voix de Poignon au lycée. Voilà, et donc lui, on attendra son fameux morceau. Bogo Kofi, et c'est fait dans le milieu universitaire. Or, tout ce qui se fait dans un milieu universitaire, ça prend. Voilà. Et on parle de philosophie en même temps. Et petit à petit, si tu veux, on a commencé à écrire l'histoire du Zoulou, mais qui existait avant. Et on l'a lié à l'université, en fait. Absolument, absolument. Parce que les étudiants vont prendre cette mélodie préexistante et à laquelle ils vont affecter des nouvelles paroles qui prévalent dans leur milieu, leur réalité. On attendra de Kwadjo qui est l'économe de l'université, et tout ça, ça va rentrer dedans. On attendra parler aussi des Cambodgiens dans ces morceaux-là, parce qu'à l'époque, les boat people, lorsqu'ils traversaient les océans en recherche de pays d'accueil, ils étaient amassés sur les bateaux. Et donc, les étudiants qui dorment dans la même chambre, qui sont nombreux dans une chambre, se sont appelés entre eux comme Cambodgiens. Voilà, comme les Cambodgiens. Donc voilà, donc disons que le Zouglou, c'est une musique qui tire ses ressources mélodiques de la musique du patrimoine culturel ivoirien. En tout cas, de votre intervention, on retient que cette musique de Yodé des Cocos est pareille, carrément pareil que Adjissé de Ernesto, et là on l'a vu clairement. Oui. Alors le Zouglou, donc 90, 2000, 2015, le Zouglou quand même tient la route. Absolument. Quelle est la recette? Non, parce que le Zouglou, finalement, les jeunes chantent en français. Tout le monde comprend ce qu'ils abordent comme thème. Et puis la thématique aussi, elle est revendicative. On parle des problèmes sociaux, on parle des problèmes de la société. On se sent concerné. Okay. Et en même temps, ces problèmes-là sont dits avec une dérision, avec de l'humour que les Ivoiriens aiment très bien. Donc, les gens vont s'intéresser à la teneur mélodique du Zouglou et il va se construire autour du Zouglou un rassemblement où tous les Ivoiriens se retrouvent. Ça, c'est pas du Zouglou. Où on a des sonorités. Est-ce qu'on peut appeler... Enfin, ça, c'est pas du Zouglou, non? Rassurez-nous. Non.
Non, je mettrais un peu plus, même si la rythmique est là, mais je dirais beaucoup plus. C'est Akeraïm, ça c'est un peu. Voilà. Ouais, c'est Akeraïm, je connais ce morceau. Voilà, donc la recette du Zouglou qui a fait marcher et qui fait marcher le Zouglou, ce sont les réalités auxquelles les populations se sont identifiées. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, les Ivoiriens viennent autour de cette musique-là et ça va reculer un peu la musique congolaise qu'on écoutait dans les boîtes de nuit, dans les discothèques, etc. etc. Et qui va même se vendre sur les plateformes internationales aujourd'hui. Oui, et puis aussi, il y a des universitaires qui vont s'y intéresser. Il y a Adam qui Oui, il y a est des études, à l'université, du moins, ouais, qui a soutenu une thèse d'État là-dessus. J'étais même membre de jury de cette thèse-là. Et même, il y a des étudiantes, 2 étudiantes qui sont venues de la Belgique pour faire une thèse aussi sur le Zouglou. Et je pense que c'est à travers cette musique-là qu'on croyait au départ, on la traitait de tous les noms, mais cette musique-là aujourd'hui, elle est le porte-drapeau de la Côte d'Ivoire, puisqu'il y a des thèses qui sont soutenues dessus. Et ça crée des contradictions. Et les intellectuels s'y intéressent, mais je pense que c'est l'histoire d'une certaine musique de la Côte d'Ivoire qui s'écrit comme ça. C'est la fierté de la Côte d'Ivoire. Absolument, Elle absolument. est typique musique ivoirienne. Ah, typique, ouais. Intéressant maintenant la musique coupée et décalée, qui est donc apparue, on va dire, dans les années 2000, hein, 2010, si je ne me trompe pas, hein, inspirée de la musique congolaise. Oui, effectivement. Parce que, bon, le coupé décalé, aujourd'hui, on dit que c'est une musique ivoirienne. Bon, même si c'est joué par des jeunes Ivoiriens. des grandes cités, des métropoles comme Abidjan aujourd'hui. Mais je pense que cette musique-là, quand on l'écoute, on sait que l'écriture musicale vient de la musique congolaise. Il n'y a pas de choses. Et même les gens vont jusqu'à parler Quand comme vous dites des écriture Congolais musicale, aussi. on parle de quoi? De la mélodie. De la mélodie. Voilà, les la façon de faire harmonies. Les harmonies, Voilà, les notes et tout voilà, l'arrangement. etc., etc., voilà. Donc, et puis il faut aussi dire que la plupart des musiciens aujourd'hui qui jouent, qui accompagnent les musiciens coupés, décalés dans les studios sont aussi des Congolais qui vivent en Côte d'Ivoire. Coller ici. les sonorités. Voilà, des Congolais. Et ce qui fait qu'à travers le coupé décalé, on sent que quelque part, il y a là l'écriture de la musique congolaise qui réapparaît et la rythmique aussi. Mais cette musique-là sera populaire, va être aimée par les jeunes parce que n'oublions pas que quand même, quelque part, dès le départ dans les années 60, la Côte d'Ivoire aussi, il y a eu une mentalité qui a été formée à partir de la musique congolaise. Je rappelle que les Amédée Pierre, Mamadou les Mamadou Doumbia et toute cette génération, on verra que leur musique aussi est dominée en partie par la rumba. Ouais. Bien entendu, il y a des rythmes afro-cubains, la rumba même venant de l'afro-cubain aussi. Et donc, voilà, donc il y a une mentalité, il y a un terrain qui est déjà préparé pour accueillir cette musique-là. Donc elle revient avec voilà, son leader qu'on entend de voir, enfin d'écouter à l'antenne, oui. Et elle s'impose, elle réussit à s'imposer, qu'on le veuille ou non. Hein, le coupé décalé aujourd'hui oui. a des porte flambeaux en Côte d'Ivoire. Oui, parce qu'il y a un langage qui est utilisé, qui est une rythmique aimé par les jeunes de un 10, style. 15, etc. Les enfants aiment ça. Même s'il y a des textes qu'il faut critiquer, en tout cas, il y a des textes qu'on ne doit pas dire aux enfants, etc. Mais les enfants s'y retrouvent. Mais vous avez dit, le coupé décalé a un public de 10 à 10, 15, 20 ans. Quelle est la tranche d'âge du Zouglou à ce moment-là? Ah, mais le Zouglou est écouté par tout le monde. C'est pareil. Vous retrouvez aussi les 15 ans, non, beaucoup plus, même au-delà des 30 ans, 40 ans, 50 ans, il y a des gens qui écoutent le Zouglou. Cette fois-ci pour les textes. Oui, pour les textes. Alors, pour revenir au cas du coupé décalé, on est copié sur la musique congolaise, mais quand on repart au Congo, on se rend compte qu'il y a donc cette commission d'écoute là qui a tiré à boulet rouge sur le coupé décalé. Oui, mais vous savez qui vient de Côte d'Ivoire. Oui, effectivement. Je crois qu'il faut lire cette décision-là pas de manière unijambiste. Il faut la voir parce qu'en République démocratique du Congo, il existe une commission nationale d'écoute. Lorsque vous voulez faire... Rien n'arrive sur le territoire voilà, vous voulez enregistrer, vous passez par cette commission-là. Maintenant, si vous passez au travers de la commission et quand on écoute, qu'on trouve que vous avez des textes, des paroles qui portent atteinte aux bonnes mœurs,
on vous rappelle à l'ordre. Je crois que le coupé-décalé est rentré dans ce truc-là. Et puis, en même temps, il ne faut pas dire que ce sont les Ivoiriens seulement qui ont fait ça. Werrason aussi. Oui, il y a Werrason et puis il y a bien d'autres disques aussi. Je crois en Afrique centrale, tous ces pays qui sont là-bas ont pris des mesures pour protéger d'abord les créations nationales, et tout de suite surveiller aussi ce qui se dit à travers la musique, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le coupé-décalé en Côte d'Ivoire, il est écouté par les gens de même 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et cette génération-là, elle a besoin d'être formée aussi. Donc, avons-nous en Côte d'Ivoire, excusez-moi, avons-nous en Côte d'Ivoire une telle commission d'écoute qui pourrait censurer? Mais longtemps, là, il y a longtemps de cela, on avait parlé, c'était au ministère de l'Intérieur. Et je crois c'est une commission qu'il faut réactiver. Et nous allons réactiver notre causerie juste après la réclame. À tout à l'heure. Okay.